Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer à quoi sert IGTV, comment s'en servir et les petites astuces que tu vas faire pour pouvoir mieux gérer IGTV. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que IGTV? IGTV c'est tout simplement la version YouTube de Instagram. C'est en fait un espace où tu peux mettre que des vidéos et c'est un réseau social pour mettre des vidéos. Alors IGTV a été intégré à Instagram dans l'application directement, mais sache qu'il existe une application à part. Pour ma part j'utilise simplement l'application d'Instagram qui me permet d'avoir les deux, c'est plus simple, ça fait moins de gestion d'application. Il faut comprendre le but d'IGTV, c'est de concurrencer YouTube. Instagram est parti d'un postulat que les personnes regardent plus leur portable de façon verticale et non horizontale, comme c'est le cas aujourd'hui avec YouTube sur smartphone. Déjà par rapport à ce postulat, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où je trouve que c'est une très bonne idée, ils ont raison, on consulte plus notre portable comme ça. Cependant, est-ce que les gens vont regarder une vidéo pendant 5-10 minutes en verticale? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que IGTV pour le moment a du mal à décoller et je pense que ne décollera vraiment jamais parce que l'interface n'est pas claire, c'est pas facile de s'y retrouver et surtout personne ne regarde les vidéos pendant 10 minutes comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que IGTV pour l'instant a du mal à décoller et tout simplement parce que les personnes ne veulent pas s'impliquer entièrement sur la plateforme. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, quand on fait une vidéo sur la plupart des réseaux sociaux, le format horizontal suffit largement. Là, quand je fais la vidéo, c'est un format horizontal que je pourrais mettre sur Facebook, sur YouTube, sur mon site internet, etc., etc. Je n'ai pas à changer de format. Et le problème d'IGTV, c'est que tu dois changer de format, donc refaire exactement le même contenu. Alors, il y a la technique des personnes qui croppent sur les côtés, donc ils découpent sur les côtés pour pouvoir avoir un truc qui va au format de IGTV. Mais honnêtement, si tu as déjà traîné sur IGTV, le résultat est pas beau, ça fait un gros zoom, c'est pas lisible, c'est pas agréable. Je trouve que ça perd de l'intérêt en fait et c'est pas très intéressant d'aller voir ça. Ok, maintenant je t'ai pas un tableau d'IGTV qui n'est pas très beau. Mais alors pourquoi moi je l'utilise dans mon business? Si tu me suis sur Instagram, tu as le lien qui est juste en dessous, tu vois que moi j'utilise beaucoup IGTV. En fait, je mets toutes mes vidéos sur IGTV. Mais alors pourquoi je l'utilise? En fait, je l'utilise sur deux points essentiels. Tout simplement, dès que tu vas mettre une vidéo, ça va mettre une notification dans la barre en haut sur Instagram à tous tes abonnés. Donc ça montre vraiment que tu mets du contenu et honnêtement, les personnes vont cliquer parce que j'ai des résultats. Alors certes, ils sont pas énormes parce que les gens ne me cherchent pas. Il n'y a pas encore cet effet YouTube où les gens peuvent faire des requêtes et donc tombent sur ta vidéo au hasard. Là, il faut vraiment que les gens aient reçu la notification et aient envie de voir ce que tu proposes. Mais au-delà de ça, je l'utilise pour ça parce que la barre de notification est très très puissante dans le sens où même si les gens ne vont pas voir ma vidéo ou vont voir ma vidéo, ils pensent à moi et ça fait un rappel de moi, donc j'utilise vraiment pour ça, c'est plus pour du branding qu'autre chose. Et donc du coup, si tu regardes mes vidéos sur IGTV, non, je n'ai pas fait un nouveau format, j'ai pas le temps et surtout je sais que ça rapporte pas encore assez pour pouvoir investir du temps là-dedans. Donc comment j'ai fait? C'est tout simple, en fait j'ai pris une petite astuce, j'ai fait un petit hack qui me permet de contourner le fait que la plateforme veut qu'on regarde les vidéos en verticale. Attention, ça va aller très vite. Ce que je fais, c'est qu'au début de toutes mes vidéos que je poste, donc la personne là en verticale, je mets une petite animation qui dit tourner le téléphone à l'horizontale et donc les personnes ont juste à faire ça et derrière en 2 secondes ma vidéo commence et ma vidéo est sur le format horizontal et donc en gros c'est un petit hack parce que les personnes ne regardent plus comme ça mes vidéos mais exactement comme YouTube, c'est-à-dire à l'horizontale et ça me permet déjà de gagner un temps conséquent sur le montage parce que j'ai plus de cropping à faire, etc. Alors évidemment c'est pas moi qui le fais, c'est mon monteur, mais ce que je veux te dire c'est que il a juste à reprendre la même vidéo et à ajouter la petite animation devant. Donc c'est un gain de temps pour lui comme pour moi et surtout comme on sait que les résultats pour le moment ne sont pas probants parce que voilà, moi j'ai 5000 abonnés, un peu plus de 5000, je dois être 5500 à un moment où je tourne la vidéo. Il n'y a que 100 personnes qui regardent mes vidéos maximum. Je crois que ma plus grande vidéo a été vue à 200 fois. Donc tu vois, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir de la présence et du rappel. C'est un peu comme si tu envoyais un email d'abandon de panier pour moi pour dire hey, je suis là, m'oublie pas. C'est tout. Donc voilà, c'est ma stratégie principale et c'est comme ça que j'utilise IGTV. Peut-être que dans le futur ça explosera et dans ce cas là tant mieux parce que j'aurai déjà une présence dessus et si ça explose pas, c'est pas grave parce que comme je t'ai dit ça me coûte pas beaucoup de temps en plus et donc l'investissement n'est pas si important par rapport aux résultats qui sont pour l'instant nuls par rapport à IGTV. Donc encore une fois, comment je sais que ça me rapporte rien? Tout simplement parce que la description est tellement mal faite sur IGTV, il faut cliquer plein de fois pour voir la description que du coup tu peux même pas mettre de lien de page de vente. Donc du coup forcément je sais que je vends pas avec IGTV. En revanche, comme je t'ai dit, ça va faire écho et de la force avec ton compte Instagram principal et donc du coup tout ton travail que tu as fait sur IGTV peut permettre de booster ton compte Instagram principal. Je n'ai pas encore les résultats d'Instagram mais je suppose que si tu mets des contenus sur
sur IGTV, il te booste un peu tes posts en portée organique, ça me paraît juste logique parce que tu fais passer du temps à tes abonnés sur la plateforme Instagram et donc forcément eux sont gagnants. Donc voilà pour un IGTV. Pour l'instant, donc si tu n'as pas vocation à y être, que tu n'as pas de contenu vidéo ou que tu n'as pas de monteur, je te conseille pas du tout d'y aller, ça ne sert à rien. Je préférerais te faire un retour honnête de ce que j'ai vu. Moi ça fait à peu près 3-4 mois que je suis dessus. Voilà, c'est pas des résultats probants. Pour l'instant je trouve que ça vaut pas le coup, mais ça peut te donner un coup de pouce sur ton compte Instagram. Donc c'est du bonus pour moi, mais c'est strictement pas nécessaire au tout début. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux aller plus loin sur Instagram, j'ai toujours ma formation Instagram Business Academy qui est disponible. Tu as le lien dans la description. N'hésite pas à t'y rendre et à voir le contenu de la formation. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.